Il ne faut pas avoir peur. Bonjour à tous sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler ce fameux wokisme, on va parler de transgenrisme, de tous ces genres qui, euh, qui pullulent évidemment, comme Apolline de Malherbe n'osera bien entendu pas en parler. Alors on a eu un sondage cette semaine, sondage pour le JDD, où le JDD pose la question aux Français, pour vous, combien y a-t-il de ce fameux genre? Bon, déjà, genre, j'aime pas trop ce mot, hein. Je trouve ce mot pas très très joli, mais bon, bah, voilà, on va utiliser ce mot genre s'il le faut, parce que c'est visiblement euh, la signification actuelle, bon, moderne. Et donc, 76% ont répondu que pour eux, il existait un homme et une femme. Un homme, une femme. Bon, normal, hein, normal. Et puis, alors, le JDD se gargarait en disant, regardez, vous voyez, quand même, 76%, c'est énorme et tout, bon, hein, voilà. Ok, d'accord. Moi, je pense que ce sondage, en réalité, est dramatique. Il est en réalité dramatique. Pourquoi? Parce que ce sondage démontre qu'en réalité, nous sommes en pleine inversion de valeurs, inversion de la société actuelle. Quand on regarde bien, le sondage signifie qu'en fait, presque 25% des Français, c'est-à-dire un Français sur quatre, à peu près un Français sur quatre, pense qu'il n'existe pas qu'un homme et une femme, mais qu'il existe encore d'autres catégories. C'est énorme. Je veux dire, si nous avions fait ce sondage, il y a de cela 4 ou 5 ans, avant la crise sanitaire, dans un pays, bon, je dis pas qu'il était à peu près normal, mais on va dire qu'il n'a pas eu, cette accélération vers quelque chose de nouveau. Si on avait posé cette question en 2019, on aurait dit: «Mais monsieur, est-ce qu'il est pour vous, il existe un homme et une femme ou il existe plus de choses?» Les gens vous auraient regardé comme ça avec des yeux ronds. Et d'ailleurs, tiens, c'est drôle parce que, j'ai revu, ce matin, la vidéo de ce plateau, rappelez-vous, chez monsieur Schneiderman où, il dit: «Ah bah monsieur et monsieur, vous allez répondre à telle question» et le gars répond: «Mais moi je suis pas monsieur, qui vous dit que je suis monsieur?» «Ah mais le fait que vous avez de la barbe machin». «Bah non, moi je suis pas monsieur». «Vous êtes quoi monsieur?» «Bah je suis». «Mais vous êtes quoi alors?» «Je suis non binaire». Rappelez-vous, à ce moment-là, je crois que c'était 2018-2019, ça a fait le tour d'internet et les gens se sont foutus de sa tronche en disant: «Mais regardez-moi ce timbré, avec son non binaire, on ne sait pas ce que ça veut dire, ça encore une connerie, parisienne», voilà. 5 ans plus tard, 5 ans plus tard, on voit que vous avez une personne sur 4 qui croit dans ces conneries. Vous avez une personne sur 4 en France qui croit qu'il y a plus qu'un homme et une femme, qu'il y a d'autres choses qui existent. Mais c'est un drame, c'est dramatique. 24%, ça veut dire un Français sur 4, ça veut dire que, sur 70 millions, il y en a, presque 20 millions, allez, 16-17 millions à peu près, on va dire, qui croient dans le fait qu'il y a un homme, une femme, un non-binaire, un gender fluide, un transgenre, un, je sais pas quoi. Enfin, c'est hallucinant. Et d'ailleurs, quand on va encore plus loin dans ce sondage, vous avez, les électeurs du Rassemblement national qui sont à peu près les plus normaux, parce qu'eux, sont 90 à croire qu'il n'existe qu'un homme et une femme. Mais plus vous allez vers le centre et la gauche de l'échiquier politique, et moins ces gens sont nombreux. À gauche, pour un électeur LFI, ils ne sont que 50. C'est-à-dire que la moitié des électeurs de LFI pensent qu'il y a un homme, une femme, un non-binaire, un gender, un machin, un truc. Et puis, il faut prendre aussi l'âge. Plus
on vient vers les jeunes et moins les jeunes pensent qu'il n'y a que 2 genres. C'est-à-dire que si vous avez 20 ans, 25 ans, vous êtes persuadé, vous avez une chance sur 2 de croire qu'il existe un homme, une femme, un transgenre, un non-binaire, un machin, un truc. On en a rigolé de tout ça. On s'est dit: «Ah quand même c'est ridicule». Mais en réalité, l'éducation nationale, le gouvernement, les médias, la propagande a fait que on a toute une nouvelle génération qui a été influencée et qui est devenue influençable de ces questions. C'est dramatique. Pourquoi c'est dramatique? Déjà parce que c'est faux, parce que de tout temps, il y a eu un homme et une femme, mais bon, je vais pas faire de la biologie, hein, je veux dire, on le sait, hein, on a compris, on le sait. Vous allez dans, je sais pas moi, voir n'importe quel bouquin à peu près normal de biologie, vous allez parlez-en à vos aïeux, et puis voilà, ça mettons de côté. Mais plus on est jeune, plus on a été influencé par cette propagande, et plus on est persuadé que cette propagande est vraie. Moi, je veux dire, pourquoi c'est un drame? C'est un drame parce que, première chose, la communautarisation de la société. Il faut, et ça c'est la République, ainsi que le capitalisme mondialisé, qui impose des cases à chacun. Chacun doit faire partie d'une communauté qui lui est spécifique. Mais ce n'est pas pour votre bien que le capitalisme fait ça. C'est pour vous mettre dans une part de marché qui consommera tel et tel produit. Première chose, business. Deuxième chose, on fait on essaye de détraquer l'esprit des gens. On essaye de détraquer l'esprit des gens. Parce que moins les gens sauront lire et écrire, moins les gens plus les gens auront une forme de haine de soi, moins les gens se connaîtront, plus ils chercheront à aller dans des chimères, et plus l'État et tous ceux qui dirigent cet ensemble auront de chances de rester à leur tête et de rester nous diriger et de continuer à jouir en fait de notre travail. Que si le système fait ça, ce n'est pas parce que le système est tolérant, ce n'est pas vrai. Il le fait contre nous. Ils utilisent leur idéologie contre nous. Est-ce que vous pensez sincèrement que le fils de Bill Gates pense qu'il existe homme, femme, non binaire, transgenre, gender, fluide et je sais pas quoi? Évidemment que non. D'ailleurs, le fils de Bill Gates ou d'autres, hein, des gens de ces acabits, eux, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils n'ont pas d'écran. Quand ils sont dans l'école, ils n'ont pas d'écran. Ils apprennent ce que les élites apprennent, c'est-à-dire ce que nous apprenions lorsque ce pays est à peu près normal. Moi, je le dis, c'est un drame. Je le vois de plus en plus et on n'en parle pas assez encore. C'est cette nouvelle génération qui est attaquée par le mondialisme parce qu'il faut faire de cette nouvelle génération des débiles. Il faut que cette nouvelle génération ne soit là que pour consommer et se soumettre et on va faire de cette nouvelle génération de gens qui arrivent des moins que rien, on va en faire des fous, mais vraiment, je le dis. Et ce n'est pas du tout inclusif, ce n'est pas pour cette fameuse inclusivité qu'on le fait. On le fait parce qu'on veut les rendre encore plus esclaves qu'ils ne peuvent l'être. Imaginez, un Français sur 4 pense que, il existe, je ne sais combien de genres. C'est là où, ces gens sont très dangereux, très pervers. Et puis en plus, moi je vais vous le dire un truc, hein, heu,
ces fameux plus que 2 genres, ça a aussi un autre objectif et cet objectif, il est simple, il n'est pas avouable, mais en tout cas, il est simple. C'est celui de vouloir la légalisation de la pédocriminalité. C'est ça que l'on veut. On veut légaliser le sexe entre adultes, enfants. Qu'est-ce que vous croyez? Lorsque une nouvelle génération est déboussolée par les questions biologiques, une nouvelle génération se sent de je ne sais quel sexe, eh bien, qu'est-ce qui se passe? In fine, lorsqu'un adulte lui dira: «Mais attendez, mais viens, partager, mon pieu, tu seras tellement plus heureux», eh ben, ce jeune le fera. Il ira, heu, comment dire? Sans sourciller, sans se dire que c'est mal. Ces gens sont des salopards. Ils ne sont pas là pour le bien d'autrui, ils sont là pour la destruction. La pure destruction de la France, et la destruction des mœurs, de la destruction de tout ce qui a fait ce pays. Ils sont, et je le répète encore une fois, dans l'inversion totale de valeurs. C'est fou, hein. Enfin, je le dis, je le vois. Alors, je dis pas que le monde était merveilleux avant, qu'il y avait pas des inconvénients, mais là, on accélère le processus. J'ai parlé hier de l'agenda 2030. Moi, je pense qu'on est bien au-delà de l'agenda 2030. On est dorénavant l'agenda 2025. On est l'agenda 2025 et on le voit avec les accélérations, faites par les pouvoirs publics, par, les organes de propagande, par l'État profond, par, tous ceux qui, en réalité, dirigent, allez, on va dire l'Occident. On le voit, hein, heu, on le voit avec ce qui s'est dit à Davos cette semaine. On a, bien entendu, sur Davos, encore mis l'accent sur l'écologie, l'IA, et cetera. Et là, ce sondage, je sais pas, moi, j'arrive pas à en revenir que un Français sur 4, et surtout parmi les jeunes, hein, parmi les jeunes, c'est même un sur 2, croit qu'il y a plus, heu, que, que 2 sexes, quoi. C'est, enfin, je veux dire, où sommes-nous? Et c'est pour ça que, moi, je vais vous dire, si vous êtes parents, si vous êtes grands-parents, hem vous devez de reprendre en main, vos enfants, vos petits-enfants, et vous dire que, de toute façon la démocratie, dans le sens où, il faut être un laxiste avec ces mômes, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Le monde extérieur est trop sauvage, le monde extérieur, est trop prédateur, contre nos mômes, pour que on ne soit pas soi-même un dictateur enfin vis-à-vis de ses propres enfants. Moi, je le dis, hein, si vous pensez que vous allez vous dire: «Ouais, mais mon enfant, il a assez de maturité pour comprendre qu'il n'existe que les filles et les garçons et donc du coup, je ne vais pas me mêler de ce genre de choses», non, vous faites erreur. Vous faites erreur. Aujourd'hui, les techniques, les moyens modernes, la technologie sont trop, sophistiqués, sont trop bien pensés, sont trop, en plus, elles sont tellement forts dans le sens où elles attaquent, elles attaquent en meute. Donc forcément, si vous laissez vos enfants, heu face à ces meutes, eh bien, votre enfant, vous verrez dans 3 4 mois, vous dira: «Non mais maman ou papa, oui, oui, mais moi je trouve ça c'est bien d'être transgenre, je veux en être d'ailleurs, je pense que mes copains ils sont transgenres donc je vois pas pourquoi moi je le serais pas, c'est pas bien».
tu vois? «Maman, je te déteste, ils veulent pas que tu veux pas que je sois transgenre». Non, je le dis, et j'invite d'ailleurs les gens à lire, l'ingénierie enfin, Le pouvoir, pardon, par le chaos de notre ami, Lucien Cerise. Et la façon dont il explique, l'ingénierie sociale et cette ingénierie sociale a été tellement étudiée depuis des siècles et dorénavant couplée à une technologie tellement puissante et tellement dévastatrice que si vous-même, vous laissez vos enfants en vous disant: «Tiens, je vais être un peu libéral et tout», vos enfants seront happés par le système et deviendront ce que le système veut qu'il soit. Voilà. Je le dis, hein, c'est parce que sinon, on ne peut pas expliquer le fait que un Français sur quatre croit qu'il y a plus que deux sexes. Vous savez, moi je suis pas môme sous Henri IV ou sous Charlemagne. Je l'ai été sous Mitterrand. Je veux dire, personne ne me posait la question, c'était une normalité. Je veux dire même me poser la question à l'époque, c'était se dire: «Mais attendez, le mec qui me pose la question, ça doit être un timbré sûrement». Non, aujourd'hui, c'est une normalité, c'est une conclusion en fait. Non, c'est même pas une conclusion. Là, on est peut-être même dans le début de cheminement. Aujourd'hui, on pose la question et un Français sur 4 vous répondre: «Ah non, non, mais moi je connais plus qu'enfants et que garçons et filles». Enfin, je sais pas. Moi, j'ai vu ce résultat, heu alors certains me disent: «Non, mais tu exagères, ça va tu exagères, c'est pas vrai, tu vas trop loin». Ah non, je suis désolé, hein. Je suis désolé, c'est faux. Vous pensez que parce que dans votre famille, parce que, parmi, je sais pas moi, vos collègues, vous voyez, des gens qui ont l'air à peu près normaux. Bon déjà, sachez une chose, c'est que les amis, les collègues, s'ils sont à peu près normaux et qu'ils ont des cas comme ça bizarres, dans leur famille ou que sais-je, ils vous le diront pas, hein. C'est un peu pour eux une honte, une forme de honte, donc ils vous diront pas: «Ah oui, non mais si, si, tu as raison», hein. Donc vous ne le saurez pas. Moi je vous j'invite d'ailleurs, j'invite les gens, à questionner les proches, à regarder ce qu'il en est réellement. Et puis moi, je vais vous dire, hein, il se trouve que malheureusement, c'est peut-être une déformation professionnelle, mais dans mon métier, ben, écoutez, je vois, j'observe, je regarde et heu et je pose des questions et je questionne et je le vois, même parmi, ceux, que je pensais étaient, à peu près équilibrés, et ben, je remarque que l'équilibre en réalité, il est, de plus en plus précaire. Il est réellement de plus en plus précaire et c'est pas parce que j'habite juste Paris, hein, parce que je suis pas rive gauche, je ne suis pas, un bourgeois ou que sais-je et heu et je le vois, dans la rue, je le vois, même dans mes déplacements, parfois je me déplace aussi en province, je le vois, je veux dire, de moins en moins, de choses qui paraissaient, normales, le sont aujourd'hui. Je le vois, je vois dans les attitudes, je vois, par exemple, tiens, et je prends pas forcément le métro pour aller à Saint-Germain-des-Prés, mais je vois, dans mon propre quartier, moi j'habite Saint-Ouen, le 93, ben, je vois tous les jours un mec à jupe. Voilà, tous les jours. Tous les jours, j'en vois un mec à jupe. Voilà, c'est comme ça, j'en vois tous les jours. Voilà, et j'habite le 93, Saint-Ouen, exactement. Voilà, et c'est pas, et Saint-Ouen, c'est pas une ville spécifiquement bourgeoise. Voilà, et j'en vois tous les jours. Je vois, tous les jours, des nouvelles générations, avec des accoutrements bizarres et lorsque, ils s'habillent comme ça, c'est une signature. Ça signifie voilà, moi, je crois que, je suis en réalité, transgenre. Voilà. Vous savez, le problème, c'est que le mal arrive en accéléré. Il accélère les choses. C'est-à-dire que avant que, quelque chose imprègne notre société, il lui faut un peu de temps.
Mais dès qu'elle est rentrée au sein de notre société, chut, ça s'accélère. Et je peux vous dire que parce que la société en plus l'accepte. Moi, je l'ai toujours dit, pourquoi j'ai été contre le mariage pour tous. C'est parce que le mariage pour tous était une ouverture de boîte de Pandore vers tout le reste. C'est-à-dire que, en fait, contrairement à ce qu'on pense, le capitalisme, c'est pas juste un libéralisme économique. Non, c'est aussi un libéralisme sociétal. Et lorsque l'on a mis en place le mariage pour tous, ce n'est pas juste à permettre à 2 hommes ou 2 femmes de se marier, ce qui déjà est une hérésie, hein, je le dis très sincèrement, ce qui déjà est une hérésie. L'ouverture du enfin, le permission du mariage pour tous est en vérité une ouverture de boîte de Pandore vers tout le reste qui arrive. Et tout ce reste qui arrive, c'est le transgenrisme, le changement de sexe, c'est l'identité nouvelle sexuelle, et ce sera même d'autres choses dont on n'a pas encore idée et qui seront normales, voilà, d'ici 5 à 10 ans. Il y a 5 ans, quand le mec il te dit chez Schneiderman, oui, moi je suis non-binaire, on rigole. Et aujourd'hui, le terme non binaire, vous allumez la télé, vous regardez, je sais pas moi, une émission de témoignages et vous avez au moins une fois par semaine un Gus fêlé qui va vous dire: «Ouais, moi je suis non binaire, je ne me sens pas de tel ou tel genre». Et ça, c'est le problème de ce fameux wokisme. On est en train de dire: «Oui, mais le wokisme, eh bien, ça n'a plus cours, c'est ringard». Peut-être le gros, peut-être les trucs les plus dingues, mais malgré tout, regardez la société d'avant wokisme et d'aujourd'hui. Eh ben, vous verrez qu'il y a des choses dont on riait d'avant, dont on ne rit plus aujourd'hui. C'est-à-dire que malgré tout, la vague qui est passée, qui passe et qui continue à passer, eh bien, cette vague va laisser des traces. C'est comme, voilà, vous êtes en Normandie, à Deauville, eh ben, la marée haute, la marée basse, eh ben, lorsque la marée devient haute et qu'elle repart, eh ben, elles resteront des traces. Pas importantes, en tout cas, des traces resteront. Et vous appelez à la évidemment mise en place d'un euro numérique. absolument, absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.